Le message est passé. Nous devons bouger plus. Or, notre société moderne nous pousse à bouger de moins en moins. Assis du matin au soir, vissés sur un siège, tel est notre quotidien. Alors que notre organisme, lui, est avide de mouvement. Le too much sitting, littéralement trop assis, est désormais une préoccupation majeure en matière de santé publique. Les preuves scientifiques s'accumulent. Il faut impérativement limiter le temps assis prolongé, délétère pour notre organisme. Quand on passe plus de 6 heures en position assise, nos organes se grippent et fonctionnent au ralenti, provoquant des déséquilibres dangereux pour notre santé. 41. Ok, on est à 1 minute 40. Continuez, c'est bien. Nous sommes à Lausanne, en pleine consultation spécialisée dans la lutte contre la sédentarité. Très bien, il reste 10 secondes. On tient jusqu'au bout. Super. Et stop, 6 minutes, bravo. La condition, c'est de sensibiliser les gens. Je vais vous expliquer votre résultat du test de 6 minutes. La norme, c'est 738 mètres et vous êtes à 600 mètres en 6 minutes. Et donc là, on se rend compte que vous êtes en dessous de la norme. À cause de la sédentarité, vous avez des problèmes de capacité d'endurance. Donc vous devez, justement, dans la vie de tous les jours, sentir de la fatigue quand vous portez les courses, quand vous prenez les escaliers. Dès que vous devez, par exemple, courir pour attraper le bus, vous aurez vraiment une fatigue précoce. Et ça impacte votre qualité de vie, exactement. Je dirais même que c'est difficile de devenir hypertendu si on est physiquement actif. Si vous avez une résistance à l'insuline, trop d'insuline, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que votre pancréas s'épuise et vous allez vers le diabète type 2, qui n'a donc rien à voir avec le diabète type 1. Type 1, c'est ça le message. Là, c'est encore pire, et c'est une magnifique étude, c'est sur aussi 20 ans. Si vous avez un syndrome métabolique, c'est quoi? C'est que vous êtes diabétique, gros et hypertendu avec trop de cholestérol. C'est ça. Hein. Donc je veux dire, là, je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est censé être le type qui va mourir. Eh bien, si vous avez un syndrome métabolique, mais que vous êtes fit, donc que vous bougez votre poids, votre mortalité est de nouveau pratiquement 50% plus basse que quelqu'un qui n'est ni diabétique, ni gros, ni hypertendu, ni trop de cholestérol, mais qui ne bouge pas. France 2 qui avait dit une bourde à ce sujet-là. C'est que l'activité physique, vous faites quoi? Vous brûlez des sucres, vous brûlez des calories, c'est de l'oxydation. Donc vous produisez des radicaux libres et vous produisez des pro-oxydants. Toutes les dames ici savent que c'est très mauvais les radicaux libres. Ça nous fait vieillir et puis c'est très mauvais. Donc on est dans un dilemme. La nature nous impose une activité qui nous tue. Ça joue pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous faites un effort physique répété, vous induisez un système enzymatique antioxydant. Moi, je trouve ça d'une élégance folle, mais ça marche. Et ça fait que si vous êtes sportif ou actif, votre stress oxydatif, terme très à la mode, donc enfin votre taux d'oxydation dans le sang, est en fait plus bas que chez un sédentaire. C'est génial. C'est encore d'une grande beauté. Alors maintenant, tout ça c'était les 3 adaptations majeures. Maintenant, si vous devenez sédentaire, là, vous avez le gros problème qui va se poser. Parce que si vous êtes sédentaire, vous n'êtes par définition pas actif. Donc, et ça c'est toujours la même chose dans la nature, un système que vous n'utilisez pas, il se met en panne. La première, ça va être la fonction endothéliale. Il se met d'abord en stand-by, et puis après il commence à bugger. Pour utiliser les termes modernes, c'est ce qu'on appelle, nous, la dysfonction endothéliale. Vous aurez des artères qui vont carrément ne pas du tout se comporter comme il faut. Ça, c'est un premier élément qu'on va voir. Deuxième, c'est le stress oxydatif qui monte. Il y a l'obésité, ça c'est si on continue de manger, et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Ça, c'est quoi? C'est simplement, si je reviens à mon truc ici, c'est que si vous ne faites aucun effort physique, si vous êtes sédentaire, vous n'allez jamais prélever dans les tissus gras. En d'autres termes, sauf si vous vous mettez à jeûner complètement, mais je pars du point de vue que vous êtes encore en train de manger régulièrement 3 fois par jour. Dès ce moment-là, vous n'allez plus donc prélever. Donc le tissu gras devient un stock inerte. C'est comme les entreprises, si vous faites un stock pour le plaisir d'en avoir un, mais que vous ne l'utilisez jamais, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est la même chose là. Et donc, ces tissus gras en particulier vont se mettre ce qu'on appelle nous en résistance à l'insuline. C'est-à-dire qu'ils ont envie de ne plus devoir stocker.
Bien entendu, ce que vous mangez, vous ne pouvez pas le garder dans le courant sanguin, donc le corps fait quoi? Il fabrique plus d'insuline, et on se trouve dans cet état tout à fait paradoxal que ce sont des gens qui ont trop d'insuline dans le sang, mais avec des tissus qui sont peu sensibles, ils peuvent même développer du taux de sucre qui monte, c'est un début de diabète. La chose... La conséquence de ça, vous allez me dire, alors ça fait très théorique, maintenant pour être simple, vous allez voir un cardiologue et vous dites j'ai une dysfonction endothéliale, un stress oxydatif, une résistance à l'insuline, il s'en lèche les babines, vous êtes pour lui. Ça, c'est les premiers pas pour avoir des problèmes coronariens ou cérébrovasculaires. La dysfonction endothéliale est un point important dans l'hypertension artérielle. Je dirais même que c'est difficile de devenir hypertendu si on est physiquement actif. Si vous avez une résistance à l'insuline, trop d'insuline, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que votre pancréas s'épuise et vous allez vers le diabète type 2, qui n'a donc rien à voir avec le diabète type 1. Type 1, c'est quand vous n'avez pas d'insuline. Type 2, c'est quand il y en a trop. Et c'est très différent. Pourquoi c'est ennuyeux, entre autres? C'est parce que, comme vous avez trop d'insuline, tous les organes qui ne sont pas des organes de stockage, eux, ils sont normalement sensibles, et vous allez commencer à mettre du gras dans le foie, c'est un véritable foie gras. Vous allez commencer à en mettre dans les artères, ça va commencer à entraîner la maladie des artères et ainsi de suite. Le stress oxydatif, c'est lié au cancer et à l'Alzheimer. Il y a 2 fois moins d'Alzheimer chez les gens qui bougent, donc ça marche. Et puis en plus, tout ce qui est squelette, muscles, etc., qui va mal fonctionner. Donc c'est pas joyeux les conséquences de la sédentarité. C'est clair que le capital génétique va jouer un rôle. Il y a des gens qui ont commencé à muter et qui sont des gens qui tolèrent 20%. C'est 3 fois moins. Mais c'est ça la chose. C'est pas hygiénique ça, je m'excuse. Et voyez que quelle que soit votre race, etc., c'est ce qu'on appelle nous dose-réponse, c'est-à-dire que plus vous bougez et mieux ça vaut. Celle-ci, elle est très jolie, était entre guillemets normaux, et l'autre avait une maladie cardiaque. On voit déjà que ce soit chez les sujets normaux ou chez ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui ont survécu avaient chaque fois, donc là vous passez de 9,7 à 8,4 mètres, ici de 7,4 à 6,5, donc chaque fois ceux qui survivent avaient au départ une meilleure capacité physique. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est ce qu'on voit après, ou presque plus intéressant, c'est que pour chaque mètre, vous diminuez la mortalité de 16%. Ça veut dire quoi pour chaque mètre? Pour vous donner une idée, chez quelqu'un qui est totalement sédentaire, vous pouvez lui faire gagner à peu près 3 mètres en l'entraînant tranquillement. 3 mètres, c'est 50%. Ça, c'est ce que vous gagnez en mortalité. Et ce qui n'est pas le sujet de ce soir, mais je peux pas, il n'y a aucun intérêt pour le suivi de quelqu'un. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais ça peut faire un autre truc. Que vous soyez hypertendu, bronchiteux chronique, diabétique, fumeur, gros, ou avec un cholestérol élevé, quand vous passez de sédentaire à actif, vous diminuez pratiquement toujours d'un facteur 2 votre mortalité. Punkt, Schluss. C'est ça le message. Là, c'est encore pire. Et c'est une magnifique étude. C'est une magnifique étude. C'est sur aussi 20 ans. Si vous avez un syndrome métabolique, c'est quoi? C'est que vous êtes diabétique, gros et hypertendu avec trop de cholestérol. C'est ça. Donc je veux dire, là, je n'ai pas besoin de faire un dessin, c'est censé être le type qui va mourir. Eh bien, si vous avez un syndrome métabolique mais que vous êtes fit, donc que vous bougez votre poids, votre mortalité est de nouveau pratiquement 50% plus basse que quelqu'un qui n'est ni diabétique, ni gros, ni hypertendu, ni trop de cholestérol, mais qui ne bouge pas. C'est ça le message aussi. Ce que les Platnier et compagnie veulent faire, qui est de faire bouger plus, c'est extraordinairement important pour la santé. Alors je finirai sur juste un peu en globalisant tout ça, c'est-à-dire quand on respecte un peu ce qu'on doit manger et le fait de bouger, de ne pas fumer, etc., qu'est-ce qu'on voit au niveau mode de vie? Ça, c'est une étude, vous voyez de nouveau très récente, il y a 2 ans, 25 000 Suédoises, toutes ménopausées, donc soi-disant au risque à ce moment-là de faire un infarctus. Ce qu'on voit, 80% du risque d'avoir un infarctus, bien entendu précoce, au-delà de 85-90 ans, on n'est plus en train de parler de prévention, on a déjà prouvé qu'on ne mourra pas jeune, mais là, on parle de gens qui mourraient jeunes, si je peux dire. Et comparé au groupe à haut risque, c'est-à-dire le sédentaire fumeur qui mange mal,
le physiquement actif, non fumeur ou fumeuse et qui mange correctement voit son risque d'avoir un infarctus diminuer de 92%. C'est juste gigantesque. La même chose vaut pour l'accident vasculaire cérébral. Donc l'accident cérébral, là aussi, c'est des Américains, là en l'occurrence, on a aussi pris fait un index de mode de vie basé sur 5 éléments, toujours un peu les mêmes, gradués de 0 à 4. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que quand vous avez un très bon mode de vie, vous diminuez de 60% votre risque d'avoir une hémiplégie. C'est sympathique, si j'ose dire, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça devient ridicule quand on regarde ça, c'est qu'à partir d'un certain nombre de mètres, vous voyez la chute brutale du risque d'avoir un AVC. Ce qui nous explique bien pourquoi les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes, puisque ce sont elles qui travaillent. Hein, Et c'est tout le risque, il est là. Donc j'arrive... ça va, je ne suis pas trop long, non les faits, donc, c'est ça. C'est que le mode de vie préviendrait à peu près 80% des événements cardiovasculaires prématurés. Encore une fois, nous ne sommes pas éternels, donc il y a un moment où l'incident va arriver. Mais en gardant un mode de vie correct, c'est 80% d'événements précoces qui sont supprimés. Devenir diabétique type 2 en étant physiquement actif, c'est pratiquement impossible. Ça peut, mais c'est très très difficile. 50% des cancers du sein et du côlon sont supprimés, 50% des Alzheimer disparaissent, et les fractures de hanche, c'est la même chose. Et je n'ai pas le temps de tout demander, mais tous ces chiffres, je peux vous jurer que c'est très étayé, c'est totalement clair. Ça existe, c'est comme ça. Pourquoi on n'en parle pas? C'est extraordinairement peu lucratif de vouloir faire bouger quelqu'un. Vous savez quelque chose. Ce n'est pas les salaires des maîtres de sport qui sont parmi les plus élevés de la société. C'est éduqué et plus vous avez tendance à changer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais surtout, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire tous ces gens-là n'ont aucune probabilité augmentée de changer. Ce sont des hypertendus, des diabétiques, des dyslipidémiques et des coronariens. C'est-à-dire que ça, c'est des gens dont je suis certain qu'ils vont bénéficier. Je suis certain. Ils ont des flopées de médicaments, ils ont 14 stents, ils ont des pontages, ils ont tout ce que vous voulez, mais on les a simplement pas réussi à les faire bouger, à manger mieux. C'est ça, la vérité de ce qui se passe dans notre système de santé, et c'est exactement pareil en Suisse. Et mais vous voyez pourtant que si vous changez, votre risque de mourir est diminué de 40%. Et en plus, on vit en meilleure santé, on coûte moins cher. Il y a énormément d'avantages. Et ceci a été vérifié, c'est une autre étude que j'ai aussi retrouvée dimanche, qui montre simplement, ce qui est assez effrayant, c'est que si vous prenez des médicaments pour un problème cardiovasculaire, encore une fois, donc ça ce sont les gens que je dois faire bouger, ça c'est les gens que je dois faire changer, et comparé au groupe à haut risque, c'est-à-dire le sédentaire fumeur qui mange mal, le physiquement actif, non fumeur ou fumeuse et qui mange correctement, voit son risque d'avoir un infarctus diminuer de 92%. C'est juste gigantesque. La même chose vaut pour l'accident vasculaire cérébral. Donc l'accident cérébral, là aussi, c'est des Américains, là en l'occurrence, on a aussi pris fait un index de mode de vie basé sur 5 éléments, toujours un peu les mêmes, gradué de 0 à 4. Ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que quand vous avez un très bon mode de vie, vous diminuez de 60% votre risque d'avoir une hémiplégie. C'est sympathique, si j'ose dire, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça devient ridicule quand on regarde ça, c'est qu'à partir d'un certain nombre de mètres, vous voyez la chute brutale du risque d'avoir un AVC. Ce qui nous explique bien pourquoi les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les hommes, puisque ce sont elles qui travaillent. Hein, Et si vous changez, est-ce que ça vaut la peine? C'est-à-dire, il y en a probablement pas parmi vous qui sont des sédentaires. Est-ce que ça vaut la peine de commencer à bouger ou à mieux manger? Oui. Il y a 2 études très jolies, celle-ci, qui montrent que quand sur ces 15 000 personnes et quelques qui ont été suivies pendant 6 ans, il y en a près de 1000 qui ont changé leur façon de vivre vers le mieux. Et on les a encore suivis tous pendant encore 4 années en tenant compte de ce changement. Première chose qui m'interpelle beaucoup, moi, c'est qu'ils ont aussi cherché à savoir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui augmentait la probabilité que quelqu'un change vers le mieux? Alors, il changeait vers le mieux qui est dangereux, c'est clair que c'est la sédentarité qui est dangereuse. De très loin. L'obésité ne l'étant pas, en fait. Et d'une façon plus générale, le mode de vie, c'est de très loin le déterminant le plus puissant d'une mortalité et d'une morbidité précoce. En passant, pour les dames, l'effet anti-vieillissement est absolument saisissant quand on mange correct et quand on bouge. C'est vraiment intéressant. Le cholestérol, le diabète, l'obésité, toutes ces nouvelles maladies, qui sont d'ailleurs faites pas des maladies puisqu'on n'en souffre pas, ouais, c'est des chiffres. En fait, c'est des marqueurs d'un mode de vie délétère. Ça ne sert à rien de corriger une glycémie si on ne corrige pas le mode de vie. J'ai fini.